Et bonjour à tous, c'est Mirose. On se retrouve donc aujourd'hui pour démarrer notre partie de Horror Arkham avec la campagne de Dunwich en jouant donc Rita. Donc j'ai présenté le deck que j'allais jouer dans une vidéo précédente que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et là donc on va donc démarrer le premier scénario de Dunwich en version renouveau. Donc je vais décider de jouer en standard, en solo standard. Donc au niveau du Chaos Bag, on a ici 1 plus 1, 2 0, 3 moins 1, 2 moins 2, 1 moins 3, 1 moins 4, 2 crânes, un cultiste, et nos amis, les jetons échec automatique et signe des anciens. Hop, donc je vais tous les reprendre et je vais aller les mettre dans le chaos bag si j'arrive à l'atteindre. Ouais. Que je vais placer là en attendant. Ensuite, donc, j'ai l'habitude de jouer avec l'application d'Arkham Cards. Si vous ne connaissez pas, c'est très pratique. Je crois qu'elle est disponible sur téléphone, et sur tablette, hein. Donc moi, je passe uniquement par ça désormais parce que c'est vachement plus simple. Et puis je ne suis pas allergique aux applications quand on joue à un jeu de société. De toute manière, elle est absolument pas intrusive, elle permet juste de suivre la campagne, de faire évoluer son deck aussi avec l'expérience accumulée et tout un tas de choses, donc c'est plutôt intéressant. Donc ce que je n'ai en revanche pas fait avec l'application et ce qu'on peut quand même faire, c'est le tirage des faiblesses. Mais je me suis dit que ce serait quand même plus drôle de le faire en direct. Donc j'ai ici mon énorme volume de faiblesses de base accumulées durant toutes ces années avec la collection complète jusqu'à la fin du chapitre 1. Donc je mélange un coup. Et alors, pour ma part, moi, quand je tire une faiblesse, j'ai une petite règle maison que j'applique. Je tire une première faiblesse. Si jamais elle ne me convient pas ou je la trouve juste injouable par rapport à certains types de decks, tu peux avoir la faiblesse qui te contre vraiment tout ton jeu et tu sais que tu vas pas aller très loin avec ça. Donc, je me suis dit, je me donne le droit à une chance supplémentaire, à un tirage supplémentaire. Sauf que si je décide de refuser le premier tirage, je devrais accepter, quoi qu'il arrive, le second. Voilà. Donc là, on va pouvoir piocher la première faiblesse, et il s'agit de imprudent. Imprudent, donc. C'est une compétence à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, de n'importe quel type, auquel d'autres cartes n'ont pas été attribuées. Aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence, et en cas d'échec, renvoyez dans votre main cette compétence. Forcé, si un prudent est dans votre main à la fin de votre tour, révélez cette carte et perdez 2 ressources. Donc c'est plutôt une carte contraignante, puisqu'elle va nous forcer à faire un test, à réussir. Donc un test où on met aucune autre compétence. Il faut qu'on le réussisse avec cette carte pour s'en débarrasser. Et si on attend, on devra systématiquement perdre de ressources à la fin de chacun de nos tours. Donc ça peut être pénible, mais selon quand est-ce que je la tire, ça peut être quand même jouable. Donc je vais décider de la garder. Elle ne me fait pas bien peur. Hop. Donc je pose ce paquet-là. Ma faiblesse, je vais la rentrer dans mon deck. Donc hop, il faut que je récupère la boîte pour avoir une petite sleeve supplémentaire. Je la glisse dans mon deck. Hop. Et que je n'ai pas encore mélangé d'ailleurs, hein. Toutes les cartes étaient triées. Je remélangerai un petit peu tout à l'heure aussi. De toute façon, il y a encore la mise en place de la campagne. Donc, hop là, et on fait n'importe quoi. Ça commence bien. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma carte investigateur ici. Il y aura ma pioche à côté. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais voilà. Donc là, j'ai mon petit papier imprimé pour le flingue hyper physique, hein, donc où j'ai coché déjà les deux premières cases pour avoir un tir précis.
Et vous remarquerez que le découpage a été super bien fait sur la droite, évidemment. Donc je la mets ici. En attendant, hop, je continue de mélanger. Donc Rita Yang, j'ai mon petit jeton, je ne sais pas à quel point il sera visible à la caméra si je mets un petit socle. Ouais, ça a l'air d'aller, et de toute façon, vous verrez le rouge. Le rouge, ça veut dire que c'est Rita, quand c'est pas de la fatalité. Évidemment. Je mélange, je mélange. Hop, je fais n'importe quoi. Mes cartes vont se retrouver dans n'importe quel sens. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, évidemment. Alors, pendant qu'on mélange comme on peut, je vais mettre Rita ici, je vais rapprocher l'application. Vous ne devriez pas bien voir, mais ce n'est pas grave. Je vais poursuivre la lecture donc du prologue. On va démarrer. Avec le prologue, donc effectivement, vous ne voyez rien. Peut-être que je mettrai le texte en fond dans la vidéo pendant ma lecture. Alors, prologue. Le docteur Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. Désolé de vous avoir fait venir si vite, commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université miskatonique et votre ancien mentor, vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau, et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses pensées. Je suis à la recherche de deux de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui, après dîner, afin de discuter de plusieurs découvertes importantes. Mais il semble avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose. Une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis, en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelque antre du jeu. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren n'ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi rechercher l'aide de Francis, si vous parvenez à mettre la main sur lui. Donc nous avons un premier choix à faire. Soit on décide de rejoindre le professeur Warren Rice, qui a été aperçu pour la dernière fois dans le département des humanités de l'université miskatonique, où il travaillait dans la soirée, tard dans la soirée. Ou bien on va aller chercher le docteur Francis Morgan, qui lui a été vu pour la dernière fois en train de jouer au Club du Trèfle, un salon de jeu clandestin haut de gamme situé au centre-ville. Et bien moi je vais choisir d'aller au casino, au Club du Trèfle, directement. Donc j'ai fait mon choix, ce qui va nous amener au scénario 1B. Donc il faut savoir que dans Dunwich, pour ceux qui découvrent la campagne, dès le premier scénario, en fait, on a un choix qui va nous amener à faire soit le scénario B, soit le scénario A, en sachant que le suivant, ça sera celui qu'on n'a pas choisi. Donc là, on va commencer par le scénario B, la banque gagne toujours, et au prochain scénario, ce sera donc le scénario A. Et en fonction de l'ordre dans lequel on fait tel ou tel scénario, il y a évidemment des conséquences. Donc là, on va démarrer. Je suis tout seul. Alors, je suis désolé, hein, vous n'avez pas grand-chose à voir au début, mais ensuite, on va faire la mise en place rapidement. Le docteur Armitage vous a suggéré de retrouver son associé, le docteur Francis Morgan. Il n'est pas sûr que le docteur Morgan soit en danger, mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de jeu situé quelque part dans le centre. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville lui sert de couverture.
Il s'agit de la Bella Luna, un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. J'aurais peut-être dû couper mes notifications. Hop là, je vais passer en mode avion. Ok, donc la mise en place. Réunissez toutes les cartes de cette rencontre suivante. Donc, je les ai déjà mis à droite, avec notamment les rats qui viennent du set de base, hein, du core set, du premier jeu de base. Et on a également 2 autres sets. Alors, est-ce que celles-ci, je les ai récupérées? Je crois que j'en ai récupéré une, mais j'ai pas récupéré l'autre. Je vais aller la chercher tout de suite. Je ne sais pas si on va avoir besoin de jouer avec de mémoire, mais au cas où, je les sors en sachant que je ne les ai pas re-sleeve. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de jouer avec. Ok. Donc sélectionnez l'un des 2 lieux lounge du club du trèfle au hasard. Donc on en a 2 effectivement. Je crois. Donc là on va mettre ça comme ça déjà. On va aller mettre ça ici. Tac. Donc ça pour l'instant, la Bella Luna, je sais qu'on en aura besoin. Et là effectivement on a un lounge du club du trèfle qu'il va nous falloir. Hop. Alors le problème c'est que les chiffres sont pas tout à fait exacts. Donc je risque d'être un peu biaisé. Je vais essayer de voilà, de pas faire attention. Tac 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 et pouf. Voilà. Bon bah je sais que ça sera pas celui du renouveau. C'est pas grave. Donc l'autre je le retire de la partie. Mettez en jeu le lieu sélectionné et retirez de la partie l'autre exemplaire du lounge. Ça c'est fait. Ensuite, mettez en jeu les lieux bar du club du trèfle, salle de jeu du club et la Bella Luna. Chaque investigateur commence la partie dans la Bella Luna. Donc on va regarder un petit schéma. Ah mince, parce que je passe en mode avion, du coup je vois pas. Terrible. Je recommence. Faudrait que je passe en mode. Ouais, temps pour soi. Tiens, ne pas déranger. Hop. Donc ici on a la disposition des lieux pour avoir plus de facilité en fait à les mettre en place. Donc la Bella Luna qui va se mettre, on va la mettre comme ça. Ça c'est lequel? Si je ne dis pas de bêtises, le lounge, on a le bar ici, on a le salon ici, et le lounge, bah, c'est celui que je viens de mettre en fait, tout simplement. Donc, on les met comme ça. Tac. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, mettez en jeu le chef de la salle du club du trèfle dans le lounge. Le lounge qui se trouve ici. Donc lui, il est là. Alors, est-ce que vous allez le voir? Ouais, ça devrait le faire. Je regarde pas trop avec la vidéo, le rendu, mais bon, il y a un peu de brillance. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Mettez de côté les cartes suivantes hors jeu. Donc on a la scène du club qui doit être dans le renouveau. Oui, tout à fait. Donc la scène du club du renouveau. Hop. Ensuite, on a les couleurs obscures. Ouais. On a chaque exemplaire de porte de derrière. Couleur obscure. Peter Clover. Pardon pour l'accent. Et Francis Morgan. Donc tout ça, on met de côté. Ça, on va mettre là. Ça, de côté, c'est ce qu'il y a ici. Ça, je crois que c'est retiré de la partie. Ouais. Donc ça, on va mettre de côté. On va le laisser ici. Et voilà ça. Donc ça, c'est la petite carte qui vient avec le renouveau, qui nous explique quel set il faut rajouter, ainsi que quel set il faut remplacer par un autre. Hein. Souvent, c'est ça la version renouveau, c'est qu'on a des sets de base qui sont utilisés dans la campagne, qui vont être remplacés par un set apporté par la version du renouveau, qui peut parfois soit changer, qui va changer en fait les rencontres, les traîtrises, etc., qui peut amener des lieux supplémentaires avec un peu plus de variété, qui peut augmenter la difficulté, rééquilibrer certaines choses. Voilà, donc là on n'avait pas grand chose en fait à faire, mais ce qui est bien avec l'application, c'est que tout est centralisé. Donc j'ai pas besoin de m'embêter à aller chercher, ok, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, etc.
Donc ça, c'est bon, je le retire de la partie. Ça, je le mets pas en jeu. Mélanger les 4 rencontres restantes pour former les decks rencontres. Donc, elles sont toutes ici. Tac, 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 tac et tac. Et là, on a un bon petit tas qu'on va mélanger bien comme il faut. J'en profite pour aller mettre ça. Déjà, on va mettre ici. Donc ça, c'est l'intrigue 1. Hop, ici. Ici, on a l'acte. Alors, est-ce qu'il est assez lisible pour vous? Normalement, oui. Normalement, oui. Et on va bientôt virer la tablette, vous inquiétez pas. Pour les personnes qui sont allergiques, vite, 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 on va retirer ça. Donc, on a une petite note. Au début de ce scénario, l'intrigue 1A donne à chaque ennemi criminel le mot-clé distant, donc qui empêche ses ennemis de vous engager automatiquement. Passé un certain point, ces ennemis peuvent perdre le mot-clé distant, et à ce moment-là, bah, ils nous engagent automatiquement. Donc effectivement, on est dans un scénario un petit peu particulier, puisque au début, vous allez voir, on va moins utiliser les actions d'enquête ou de combat qu'on a l'habitude de faire. On va devoir plutôt récupérer les indices autrement. Et les criminels, au début, bah, ils vont pas nous taper dessus, parce que quelque part, on arrive dans un casino. Tout le monde a le droit d'arriver dans un casino. Hein. Tant que je ne fais pas de choses trop suspicieuses, ça devrait bien se passer. Donc là, on mélange, on termine de mélanger. Hop, voilà, je pense que ça devrait suffire. On va pas y passer non plus la soirée. Je mets les cartes ici. Donc, l'application nous a dit qu'on commençait à la Bella Luna. Donc, c'est à l'entrée, en fait. Hein. Ouais, vous devriez voir assez. Et vous êtes prêts à commencer. Donc, top, ça, on va pouvoir virer. On n'en parle plus jusqu'à la fin. Ça, on va pouvoir approcher, peut-être. Ouais. Ouais, comme ça, vous n'avez pas le reflet aussi. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, moi, j'ai des petits jetons, petites flèches là, pour pouvoir mieux visualiser, s'y retrouver. Je pense que ça peut être bien aussi pour la vidéo. Donc, autant le faire. Donc là, on a le... Donc, lui, il va vers carré. Carré, c'est là. Il va vers triangle, c'est là-haut. Voilà. Et il va vers la lune. La lune, c'est la Bella Luna. Donc, bien choisi la forme, tiens. Ensuite, le Lange, lui, bah, c'est ce que je viens de faire, pardon. Donc lui, par contre, il va vers Carrig également. Vers un icône, on ne sait pas encore ce que c'est. Et lui, il va vers jaune et triangle, donc on est bon. Voilà. Disposition assez simple. C'est vrai que parfois, on n'a pas forcément besoin des flèches, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Donc lui, on va le mettre ici. Pouf, sur le lieu. Et nous, on va pouvoir démarrer la partie. Alors, normalement, je suis censé piocher mes cartes avant de faire toute la mise en place. On va le faire maintenant, puis ensuite, on ira à l'intrigue. Mon deck, est-ce que je l'ai bien mélangé? Je l'avais bien... Attends, je vais remélanger un coup quand même. Parce que c'est vrai que j'avais toutes les cartes de trier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà passé 3 minutes à mélanger, il s'en souvient plus. Eh bien, j'ai envie de vous répondre, peut-être, mais j'ai oublié. Et c'est ce qui va souvent m'arriver. Alors, au passage, j'ai pris ici, vous voyez, deux petites... hop là, deux physiques, deux dégâts physiques, à cause de mon trauma de la carte dans le vif du sujet, que je crois avoir mélangé dans mon deck d'ailleurs, par erreur. Donc à un moment donné, je vais la piocher. Comme c'est une carte permanente, elle n'est pas censée être dans mon deck, hein. Elle est censée être en jeu, mais à côté, quoi. Donc j'ai oublié de le faire. Soyez pas surpris, à un moment donné, on va tomber dessus. Quoi qu'il arrive, j'ai appliqué son effet. Donc là, je crois qu'on est prêt à démarrer. J'allais dire, je voulais piocher mes cartes, donc on y va. Alors, j'ai forcé l'entrée, planque, vous venez pour la fête, apprendre de ses erreurs et talisman protecteur. Ok, alors il me semble qu'au début, de toute façon, on n'a pas forcément besoin d'enquêter. On a besoin de ressources, ça c'est clair. Est-ce qu'on a envie d'aller chercher des ennemis? Peut-être pour piocher, pourquoi pas.
Talisman protecteur, c'est un peu tôt. Apprendre de ses erreurs, ouais, ça peut être bien. Forcer à l'entrée, c'est un peu tôt. Est-ce que vous venez pour la fête? C'est pas un peu tôt aussi? En fait, j'aimerais bien avoir mes soutiens qui me donnent de l'agilité en bonus. Je sais pas si ça va être utile au début, mais si jamais je tombe sur des ennemis qui normalement ne devraient pas m'engager, mais je crois qu'il y a les rats, il y a peut-être des rats qui eux peuvent me choper. Et au pire, les rats, ça se tape, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends... Non, je vais pas prendre ça. C'est de la pioche, mais ça peut être utile quand même. Pour des tests là-bas qu'on va faire hein, dans le casino. Je vais rester là-dessus, je vais repiocher 3 cartes. Donc, ah bah super, un deuxième. Lampe torche, ouais, ça va pas être très utile ça au début. Sac à dos, ça peut être bien. Bon, de toute façon, on est obligé d'accepter cette main. Hop, je vais la garder ici, tout le reste, je reprends et je remélange. Hop, hop, hop. Et là, au bout de 20 minutes, je vais pouvoir le dire, on va enfin pouvoir démarrer. Presque, il reste juste la lecture de l'intrigue et de l'acte. Mais on y arrive. Ok, le club du trèfle. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire et à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Forcé, si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, on avance immédiatement. Évidemment, si on déclenche une bagarre, l'intrigue va avancer. Donc on a 4 de fatalité, on a 4 tours normalement pour essayer de récolter des indices pour progresser. Donc l'acte 1, la chance du débutant. Hop, je vais la prendre comme ça. Vous devez dénicher le docteur Morgan. Le club est bondé, quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Donc en tant qu'action déclenchée, enfin c'est pas une action mais en tant qu'effet qu'on peut déclencher, quand on révèle un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du chaos. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Donc, on peut faire en sorte de tricher à un moment donné. Par contre, ça va avoir des conséquences sur le scénario, sur des cartes traîtrises, il me semble. Donc, si on peut éviter de tricher, c'est mieux, en sachant qu'on peut le faire une fois par round. Mais à partir du moment où on le fait une première fois, de toute façon, on peut le refaire indéfiniment, quoi. Une fois par an, toujours, mais voilà. Donc, soit on dit, allez, on s'en fiche, on se met à tricher tout de suite, tant pis pour les conséquences, soit on essaie de minimiser, et puis on verra bien comment ça se passera. L'objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc là, il va nous falloir 4 indices pour progresser. Un petit point rapide sur... Alors, on n'est pas en expert ou en standard, hein, en difficile. Nous sommes bien en standard, donc nous appliquons ces effets-là, en sachant qu'au début de la campagne, vous l'avez vu, on n'avait que 2 crânes et un cultiste. Donc on a les crânes, c'est -2, vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0 à la place, ce qui peut être pratique. Et le cultiste, -3 quand même. Par contre, si on réussit, on gagne 3 ressources. Ça peut être intéressant. Je n'ai pas lu la tablette parce que nous n'en avons pas pour le moment. Eh bien allez, c'est parti. Donc là, on va révéler la Bella Luna. Donc la Bella Luna, voilà. Bon, on va pas faire les textes ambiance à chaque fois, sinon on y est encore pour demain. Donc on a un indice dans ce lieu, et on a la possibilité d'abandonner. Donc si jamais on se dit, bah, c'est mal barré, il faut qu'on s'en aille, et ben on a la possibilité de le faire ici. Ce qui met fin au scénario. Ok. Je me suis permis un petit verre d'eau. Donc, on va pouvoir démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense que le sac à dos pour démarrer, ça peut être intéressant. Oui, alors d'ailleurs, le chef, on l'a pas regardé, mais donc c'est un criminel, donc c'est-à-dire qu'il est distant. Par contre,
Il a chasseur, donc il va me suivre, tout simplement. Forcer après qu'un navigateur dans le lieu du chef de la salle du club a gagné n'importe quel nombre d'indices, le chef de salle du club de trèfle se redresse, engage, et cet investigateur effectue immédiatement une attaque. Donc il faut faire attention de ne pas gagner des indices pendant qu'il est dans notre lieu. Il va falloir que je joue un petit peu avec lui. Ah, donc pour l'instant il est là. Donc peut-être que je vais le laisser venir vers moi pour ce tour-ci, et ensuite au prochain tour j'avancerai. D'autant plus qu'il fait mal quand même, hein, de physique. Hein. Il fait mal le bougre. Donc on va commencer avec 2 ressources pour jouer un sac à dos. Le sac à dos qui va me permettre d'aller chercher après son entrée en jeu jusqu'à 3 cartes de ravitaillement et ou objets non faiblesse parmi les 6 cartes du dessus de mon deck. Et je les attache directement sur le sac à dos, pardon. Et à partir de là, je vais pouvoir jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans ma main, ce qui est plutôt pratique. Hop, donc je la mets ici. On va regarder les 6 premières cartes. 2, 3, 6. Ok, donc 6, on a objet, ça peut être bien, le catalogue. On peut reprendre un sac à dos. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ouais, c'est ça. Ravitaillement. Non, ça, c'est ruse improvisée. Donc tout ça, on peut pas. Malheureusement, on n'a que 2 objets. Par contre, c'est intéressant parce que le catalogue va nous permettre de jouer des objets en payant des ressources du catalogue directement, à savoir 5. Et on a un autre catalogue, donc comme ça, on pourra refaire un essai. Donc là, je vais les mettre 2 billets comme ça, je pense. Ou engagés comme ça. Hop. Voilà. Dans mon sac à dos. Et celle-ci, je les remélange. Ok. Bon, un sac à dos pour trouver un catalogue et un autre sac à dos, pourquoi pas. J'ai envie de dire, bah tant qu'à faire, on va jouer un catalogue pour 2 ressources, qui va nous permettre d'avoir 5 secrets dessus. Je vais utiliser... Non, vous savez quoi, je vais utiliser les ressources directement, puisque de toute façon, c'est considéré comme étant des ressources qu'on peut dépenser pour jouer un objet. Alors ça me fait déjà 2 actions, hein, pas oublier de compter. Et en 3e action, bon, on a dit qu'on faisait venir l'autre. Hein. Je pourrais enquêter éventuellement, avant qu'il vienne. Après, j'ai que 2 savoirs. Ah ouais, j'aurais peut-être dû jouer la lampe torche. Ah ouais, en fait, j'aurais peut-être dû jouer la lampe torche d'abord. Mais le problème, c'est que... ouais, non, pardon, je ne vais pas... Alors, il y aura pas mal de... Il y aura souvent des rollbacks. Hein. J'espère pas des énormes rollbacks non plus, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que la lampe torche, c'est vachement mieux. Le catalogue, je vais pas la jouer tout de suite. Les 2 ressources que j'ai dépensées pour le catalogue, je vais les dépenser pour jouer ma lampe torche à la place. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, bah, on a 3 provisions déjà. Non, c'est surtout pas. C'est surtout en fait, parce que dans la Bella Luna, c'est ça, c'est ma 2e action. C'est ma 2e action. La Bella Luna, en fait, j'ai 2 en valeur de culte ici. Et la lampe torche me permet d'enquêter en faisant perdre 2 de ma valeur de culte pour cette enquête. Donc autant vous dire que j'ai de grandes chances de récupérer cet indice grâce à la lampe torche. Puisqu'on ne peut pas descendre en dessous de 0. Et 0 pour 0, bah, c'est un succès. Il n'y a qu'un seul pion qu'on ne nommera pas qui peut nous empêcher de réussir. Donc dernière action, on va utiliser la lampe torche et on va faire notre premier test. Oh là là, tant d'émotions. Allez. Je suis pas obligé de vous montrer le sac en fait, puis c'est plus pratique pour moi. Attention. C'est un -4, eh ben tant mieux. Hop, vous voyez peut-être pas. -4. -4, donc j'ai 2 en savoir, -4, ça fait non pas -2, mais 0 dans le jeu Aura Arkham. Sachant que j'enquête pour une valeur d'occulte de 0 grâce à ma lampe torche, je réussis et je récupère l'indice. Voilà, comme ça, le chef va pouvoir venir.
j'aurais déjà récupéré mon indice, je serais tranquille. Donc c'est la fin de mon tour. On a la phase des monstres, donc hop, il vient ici, mais il ne m'engage pas, parce que rappelez-vous, il est distant grâce à l'intrigue. Et donc je vais pouvoir gagner ma ressource à l'entretien. Phase d'entretien, une ressource, une pioche. Oh, mais v'là-t-il pas qui c'est? C'est notre pote Peter Sylvestre, ça c'est très bien ça. C'est très très bien. Ok, donc on enclenche une phase de mythe. Alors un petit jeton fléau ici. Hop là. Et ensuite on va piocher une rencontre. Pris en train de tricher. Donc renfort. Renfort, ça veut dire qu'après avoir fait l'effet de la carte, on devra repiocher notre carte. Donc ça, c'est pas cool. C'est une carte du renouveau d'ailleurs. Révélation, chaque joueur qui a triché doit perdre 2 ressources et subir un dégât. Ça tombe bien, on n'est même pas rentré dans le casino, on n'a pas triché, donc il ne se passe rien pour nous. Par contre, renfort, je suis quand même obligé d'en prendre une autre. Et là, on tombe sur un rat. Et là, c'est le drame. Donc on a un rat engagé sur nous, que je vais mettre ici. Est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'il faudrait pas que je le mette plutôt comme ça en fait? Ouais, on va essayer comme ça, on va voir. On fait des tests, hein, on est là. Première vidéo. Vidéo un petit peu expérience. De toute façon, vous me direz, selon vous, quelle est la meilleure façon d'afficher les cartes. Hein. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ok, donc nous avons une nuée de rats sur nous. Alors, là le but, ça serait de rentrer dans le lounge. Bon, après les rats, alors les rats, c'est ouais, c'est un combat, un point de vie. Ouais, ouais, bon. Je me dis, ça vaudrait bien un test à 3 pour 1. Je crois qu'il y a pas mal de moins. Il y a un -3, un -4. On a quand même. On a 2 -3, un -4. Tout le reste, c'est passe. Bon, on va tenter de le taper main nue. Allez, on va tenter de le taper main nue. Cela dit, est-ce que. C'est vrai que je peux aussi l'échapper à 5 pour 3. Alors, c'est le même. C'est la même différence. Ceci dit, si je réussis à l'échapper, je peux lui infliger un dégât grâce à ma capacité de Rita. Ça revient au même. Sauf si je m'accorde une chance supplémentaire en jouant Peter maintenant. Et si je le joue, ben, j'aurai plus 1 en fait en agilité, donc j'aurai plus de chances en fait de réussir mon esquive. Par contre, si je fais ça, bah, le rat lui va devoir me taper dessus avant. Sachant que j'ai déjà pris 2 physique, qu'est-ce que je fais? Bon allez, vas-y, on va tenter. On est là pour économiser des points de vie, donc on va voir ce que ça va donner. Hop, c'est un crâne, c'est un -2 donc. Que je peux d'ailleurs décider de transformer en 0. Mais je n'ai pas besoin de le faire, donc bah, le rat, il dégage. Donc là, j'ai donné un petit coup de pied dans le rat avant de rentrer dans la Bella Luna. Hein. Jusqu'à présent, c'est pas mal fluff. Deuxième action, bah, on va rentrer dans le lounge. Hop, donc ce lieu a 2 de valeur d'occulte, il n'a pas d'indice. Et tant que je suis à l'acte 1, il gagne, pour une action, défausser un soutien allié de votre main, gagner 2 indices de la réserve de pions. Et ça c'est pas mal. Mais est-ce qu'on a envie de se débarrasser de Peter Sylvestre? Je ne sais pas. Sachant que je n'ai que 2 alliés dans mon jeu. Maintenant, il nous faut 4 indices. Alors, ça nous permettrait de vachement accélérer. Ça nous permettrait quand même de bien accélérer. Mais ouais, je suis pas très fan. Hein. Moi, Peter Sylvestre, c'est quand même... ouais. Je suis pas sûr d'en piocher un deuxième avant un moment. Hein.
Mmh. Mmh. Ouais, bon, allez. Pour l'instant, on l'ignore. Et au pire, si j'en pioche un deuxième, bah tant mieux. Allez, pour 3 ressources, ouais, je vais faire ça. Je vais le jouer. Je vais le jouer, donc ça, c'est ma troisième action. C'est ma troisième action, ouais, c'est ça. Donc je joue et je vais m'arrêter là. Donc, phase des monstres. Monsieur me rejoint. Très bien. Je gagne une ressource. Et je pioche une carte. C'est mon flingue. Parfait. Parfait, parfait. Bon, il va m'être très utile. Mais pour le moment, j'ai pas forcément besoin de le jouer. Ensuite, fatalité. Rencontre. Augmenter la mise. Encore une carte renouveau. Révélation. Vous devez choisir parmi les options suivantes. Vous souvenir que vous avez triché. Ok. Perdre 5 ressources. Mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace. Elle gagne. Chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distant. Si vous êtes à l'acte 2 ou 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne plus en combat et plus en évasion. Ah oui, mais attends. Ça veut dire que je la garde jusqu'à la fin de la partie. Si je choisis la troisième option, chaque ennemi... Donc là, il n'y a plus de notion de... Ouais, les ennemis sont plus distants. Alors le truc, c'est que je peux... Est-ce que j'ai le droit? Je ne sais plus. Je crois que j'ai le droit de choisir perdre 5 ressources, même si j'ai qu'une ressource à perdre, parce qu'à partir du moment où je perds quand même une ressource à minima, j'ai le droit. Par contre, j'aurais pas pu le choisir si je n'avais aucune ressource à perdre. Ce qui m'arrangerait en fait, hein, parce que j'ai pas envie de tricher. Puis le troisième, ouais, bof, quoi. J'ai pas envie que les criminels perdent tout de suite distant, quoi. C'est-à-dire que le chef de la salle, il va me tomber dessus tout de suite. Bon, je pourrais l'esquiver, mais ouais, non. On va choisir de perdre une ressource en espérant que j'ai le droit de le faire. Vous me direz en commentaire si ce n'était pas le cas. Pardon. Ok, donc là, on en est à notre troisième tour. Nous avons Peter Sylvester sur nous, on a toujours notre sac à dos, où on va pouvoir jouer des choses supplémentaires. Et là, le but, c'est d'aller chercher de nouveaux indices en allant dans les lieux à côté. Eh bien, c'est ce que nous allons faire de suite. Et je pense qu'on va se rendre... Allez, on va aller au bar, dans un premier temps. Ouais, on va aller au bar. Donc le bar. Tant que nous sommes dans l'acte 1, le bar du club gagne action, dépenser 2 ressources, gagner 2 indices de la réserve de pions et piocher 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre. Donc c'est pas mal du tout, ça coûte 2 ressources, néanmoins 2 indices et on pioche 2 cartes, c'est quand même pas mal. Après, je ne sais plus ce que ça a comme conséquence d'avoir pris un verre. Peut-être qu'on va avoir des traîtrises qui font que, oula, t'as bu un petit peu trop et donc t'as plus les idées claires. Donc tu vas prendre des dégâts ou de l'horreur, je ne sais pas, mais écoutez, de toute façon, vous l'avez vu, sur ce scénario, les indices, on les accumule, non pas en enquêtant, mais en faisant ce genre d'action. Donc je pense qu'on va y aller. De toute façon, il faut qu'on avance. Donc on va jouer une planque pour gagner 3 ressources. Et avec ces 3 ressources, en dernière action, on va en dépenser 2, donc j'en récupère qu'une seule, pour faire l'action du lieu. Ce qui va nous permettre de gagner 2 indices. Hop, et de piocher 2 cartes. Une perception et une lampe torche. Bon. Ça pourra être utile peut-être après. Ok. Et donc là, je vais mettre un petit marqueur pour me souvenir que je ne peux plus faire cette action de la partie. Forcément, parce que c'est quand même bien fort. Voilà, donc ça, c'est la fin de mon tour. On va passer à la phase des monstres. Donc lui, il avance, il se met là. Très bien. Ni vu ni connu, j'ai juste pris un verre. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien.
Phase d'entretien, je récupère ma ressource, je repioche une carte et là je vais pouvoir... Bon, ça pourrait être utile ça quand j'aurai besoin de piocher des cartes par exemple. Bon, pour l'instant, c'est pas les cartes qui me donnent le plus envie de jouer tout de suite, à part le flingue et apprendre de ses erreurs qui pourra m'être utile sur des tests. Sinon, le reste, c'est bon, c'est pas très très utile pour l'instant. En tout cas, on va voir pour la suite. Petite fatalité, on pioche. Main paralysée. Alors, révélation, mettez en jeu main paralysée dans votre zone de menace. Si main paralysée est dans votre zone de menace pendant votre tour... Oh, pardon, j'ai touché le micro, je pense que ça a dû saturer. Donc, pardon, en action rapide, si main paralysée est dans votre zone de menace pendant votre tour, je peux choisir de subir 2 dégâts et de la défausser main paralysée. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Sinon, à la fin de mon tour, je dois subir une horreur. Alors, c'est plutôt embêtant. Ça a quand même un effet sympa, parce qu'à un moment donné, je peux choisir de prendre 2 dégâts et de faire une action supplémentaire, c'est quand même cool, et ensuite me débarrasser de ça. Par contre, tant que je le fais pas, je prends une horreur à chaque fin de tour. Ce qui peut être un petit peu handicapant, mais comme j'ai Peter Sylvestre, je vais pouvoir me soigner à chaque fin de tour également. Je crois, alors d'ailleurs, c'est quoi? C'est à la fin de votre tour, c'est ça, je prends l'horreur, et ensuite c'est marqué, après, à la fin de votre tour, soignez une horreur. Donc en gros, je vais annuler en fait cette carte avec lui. C'est quand même pratique. Donc pour l'instant, les choses se déroulent plutôt bien. Alors, il ne nous reste plus qu'un lieu à visiter, donc on va s'y déplacer immédiatement. On n'a pas envie de rester avec lui. On arrive ici. Hop, salle du jeu du club du trèfle. Donc tant que nous sommes à l'acte 1, la salle du jeu du club du trèfle gagne pour une action dépensée 2 ressources, révéler un pion KO pris au hasard. Et là, donc là, on joue à la roulette en fait. On va révéler un pion. Si on révèle un pion signe des anciens, on gagne 2 indices. Ah, pardon, peut-être que vous voyez pas. Voilà. Faudrait que je regarde un peu plus souvent la caméra parce que ça se trouve, il y a des fois où je montre une carte mais vous voyez pas bien le texte. Donc je reprends pour une action dépenser 2 ressources, révéler un pion KO pris au hasard. Si vous révélez un pion signe des anciens, on gagne 2 indices et 2 ressources, c'est le jackpot. Si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices. Si vous révélez un nombre impair ou un des symboles suivants, rien ne se passe. Donc c'est un peu le jeu de la roulette. C'est assez marrant. Encore une fois, c'est 2 ressources. Écoutez, j'ai mes 2 ressources. On est là de toute façon pour jouer, pour récolter des indices. Mais surtout pour jouer malgré tout. En tant que deuxième action, on y va, 2 ressources. On joue à la roulette, c'est parti. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Donc on doit révéler un symbole. Il ne faut pas révéler un symbole sauf le signe des anciens. Ou il faut révéler un nombre pair. Allez, on y croit. Pas dit que ça marche du premier coup, mais on y croit. Oh, oh, et non, ça par contre, ça c'est un sacré coup de chance. En plus là-dessus. Donc, je gagne 2 ressources, c'est ça, 2 indices et 2 ressources. Donc boum, 2 indices. Et boum, 2 ressources. On rembourse en plus notre action. C'est merveilleux. Là, il va me rester une action. Je vais pouvoir... Alors, est-ce que je suis obligé de le faire? Quand les investigateurs ont le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Ah oui, je n'ai pas le choix, parce que parfois, quand c'est pas précisé, on a le choix en fait de le faire. Donc ça peut être plus intéressant d'attendre le tour d'après, puisque là, il me reste qu'une seule action, on ne sait pas ce qui se passe, mais là, je n'ai pas le choix, donc il va falloir avancer. Hop. Que se passe-t-il? Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller échanger ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Ok. Donc le couloir obscur, il se trouve ici. Je ne sais plus à quelle salle il est rattaché. À la salle de jeu. Donc parfait, j'y suis déjà. Je vais mettre
petite flèche là, hop, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça, donc ça c'est fait. Ensuite, ça nous dit si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez des cartes du dessus d'écran compte jusqu'à qu'un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Donc pas de bol, je suis encore à l'intrigue 1, même si on allait avancer. Donc il va falloir, hop, ça on défausse, il va falloir que je défausse des cartes jusqu'à défausser un criminel. Donc on défausse, c'est pas un criminel, c'est pas un criminel, non. Hop, et là on est sur un criminel. C'est un malfrat. Donc il a 2 de combat, 2 points de vie, 2 d'agilité. Il riposte, ça veut dire que si je le frappe mais que je rate mon attaque, il me tape avec comme s'il m'attaquait. Et forcé, après qu'il m'ait attaqué, je défausse une ressource. Donc lui, on a dit qu'il se mettait dans le couloir obscur. Attends, j'aurais pas dû jeter la carte. Générer dans le couloir obscur, ouais, c'est ça. Hop. Donc on a un ennemi qui garde la porte. Très bien. Et ça, c'est défaussé. Ok. Donc là, il me reste une action. Alors, on va avancer l'intrigue au prochain tour. De souvenir, il me semble me souvenir ce qui va se passer. Je crois que les criminels vont perdre distance. Ça veut dire que lui, en fait, il va venir sur moi et il sera sur moi au prochain tour. Cela dit, je peux l'esquiver avec Peter Sylvestre. Il a 3 en agilité. Moi, je suis à 5 plus un 6, donc ça ne devrait pas être trop un problème. Et en plus, je peux lui mettre un dégât, ce qui peut être bien. Ce que j'aimerais jouer, c'est le flingue hyper physique, également. Et pour ça, je vais avoir besoin de ressources. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon catalogue pour 2 ressources, grâce au ciné ancien. Comme ça, je prépare mes ressources dessus. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Donc c'est la fin de mon tour. Du coup, lui, il me met une horreur sur Peter Sylvestre. Je choisis quand je subis une horreur. Et avec Peter Sylvestre, ben, je soigne. C'est trop fort. Aucun problème. Ok, et ensuite, donc lui, il va me tomber dessus. Donc pour l'instant, il est là. Il rôde, il me surveille. Tout va bien. J'espère que tout se passe bien, madame. Que vous passez un bon séjour, enfin plutôt une bonne soirée dans notre enceinte. Voilà, et donc le malfrat, lui, par contre, là-bas, il ne bouge pas. Oh, pardon, j'ai oublié d'annoncer l'acte. Enfin, je l'ai avancé, mais j'ai pas fait la suite. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Jeu de dupes. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club, où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou y entrer par la force. Objectif, seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, à savoir 2 indices. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais 4 indices à dépenser pour avancer, je ne l'ai pas fait. Après, on va me traiter de tricheur. Hop, donc 4 indices. J'en ai encore un sous la main, donc ça va plutôt me faciliter la vie pour la suite. Ok. Ok, donc là, on a fait la phase des monstres. Hop, je fais la phase d'entretien. Je gagne ma petite ressource. Je pioche ma petite carte dégourdie. Ok, c'est pas mal. Ça pourra me permettre d'aller chercher à prendre de ces erreurs quand je les aurai jouées, notamment. Donc, ouais, c'est cool. Et bah là, tout à l'heure, j'aurais pu, grâce à cette carte, si je réussissais mon test, j'aurais pu récupérer Peter Sylvestre si j'avais choisi de le défausser pour faire cette action-là. Mais bon, voilà, avec des si, on referait le monde. Évidemment, je ne pouvais pas garantir que j'allais piocher ces cartes dans cet ordre-là. Allez, on avance. Le club du trèfle. On est à 4 fatalités. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'entre eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on vous y force.
Mélangez la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Si la banque gagne toujours et le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. Donc là, vous voyez, c'est une des conséquences dont je parlais au début de la partie. Si j'avais choisi de commencer par activité, on aurait sauté une intrigue immédiatement dans celui-là. Donc là, c'est pas le cas, on aura un peu plus de temps. Donc on avance à l'intrigue de A. Et on nous a demandé de mélanger la défausse du paquet rencontre avec le deck. Donc c'est ce qu'on va faire. Petit moment de mélange de cartes. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre. Donc finalement, tout va bien. Cela dit, on n'a pas beaucoup de temps pour que ça avance. On a une rixe souterraine. La plupart des autres clients semblent ignorer les malfrats et les gorilles qui se rapprochent de vous. Mais vous vous rendez bien compte de ce qui se passe. Vous êtes sur le point de vous faire brutaliser. Et oui, à force d'attirer l'attention, forcément. Donc là, il nous faut 3 fatalités pour avancer l'intrigue. Ça nous laisse un petit peu de temps, donc très bien. Par contre, oui, voilà, conséquence, on n'a plus le texte qui dit que chaque criminel gagne le mot-clé distant. Donc comme on l'a plus, conséquence, ces deux-là n'ont plus le mot-clé distant, et donc lui, ben forcément, il me tombe dessus. Donc, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Donc c'est ce qui était prévu. Hop, je pioche. Donc pulsion violente, révélation. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Très bien. Pour une action, infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu et défaussez pulsion violente. Ah ouais. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, subissez une horreur. Ça va commencer à faire beaucoup d'horreur là. Et puis, évidemment, je suis tout seul, donc la pulsion violente ne me concerne que moi. Donc je pourrais éventuellement faire ça. Cela dit, c'est une action, et comme j'ai un ennemi sur moi, il vaut mieux d'abord que je m'occupe du chef avant de m'en occuper. Ouais, donc là, je suis plutôt embêté parce que là, les deux vont mettre 2 horreurs. Peter Sylvestre, il peut en tanker qu'une seule. Si je mets les deux sur lui, il est mort. Ok. Alors, ça méritait bien une petite gorgée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit qu'il fallait qu'on esquive lui, sachant que j'esquive à 5 et un 6. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Ensuite, je voulais jouer le flingue, mais est-ce que je vais le faire tout de suite? Est-ce que je me débarrasse pas de... Si, je vais me débarrasser de ça tout de suite. Ou alors, je tente un test de volonté à 3 en fin de tour avec apprendre de ses erreurs. Pardon. Je peux faire ça. Et au pire, si je loupe le premier, je refais un test à +2. À +2, et donc je serai à 5 contre 3. Ce qui ne me garantit pas non plus un succès, mais... Après, je peux me permettre de prendre 2 dégâts. Mais ça me fait perdre une action. Ouais, je pense qu'on va le faire comme ça. On va déjà tenter d'esquiver le chef. On va voir ce qui se passe, parce que forcément, tout peut changer dans ce jeu. -3. Alors j'étais à 5 et un 6. -3, ça fait 3. 3 pile. Donc il fallait pas faire plus. Enfin, il fallait pas faire moins. Donc lui, il est esquivé. Hop, alors là, j'ai le choix. Soit je décide de le déplacer directement dans un lieu connexe. C'est un lieu connexe, pas forcément vide. Soit je décide de faire un dégât. Si je me déplace dans un lieu connexe, ça serait pour aller voir l'autre, et l'autre...
Ah, l'autre, il va me tomber dessus, mais je peux remarque l'esquiver aussi. Et ensuite, on avait dit qu'on faisait quoi après? Ensuite, je fais ça. Je me prends les deux. Ouais. Parce que le flingue, si je le joue, je pourrais tuer le malfrat en une attaque. Ouais. Et ça... Non, on a dit qu'il fallait que je m'en débarrasse, hein. Non, mais on va le faire comme ça. On va... Donc ça, la première action, c'est fait. On va dire que lui, il va prendre un dégât. En fait, c'est bien, parce qu'en plus, il a un point de victoire. Il y a 4 points de vie, donc si on peut gratter un petit peu, c'est intéressant. Donc on va rester dans le lieu, on va lui faire perdre un point de vie. Ensuite, deuxième action, on va décider de s'infliger 2 dégâts à cause de pulsions violentes. Et ce qui va me permettre, pardon, de le défausser. Donc je prends 2 dégâts. Je me suis blessé avec un verre. Je me suis cassé un verre sur la figure. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. Ce lieu rend fou. Et ensuite, en dernière action, on va jouer notre flingue. Parce que là, il va devenir intéressant. Donc, hop, ici. Oh non, on va faire un truc. Non, pour l'instant, j'ai de la place. On va tout aligner. Et le flingue qui arrive avec 4 éthers. Hop. Donc, hop, si vous voulez, on va peut-être mettre ça pour se souvenir de son petit effet. Bon, même si vous n'allez pas y voir grand-chose, pour être tout à fait franc. Mais c'est aussi pour moi. Ok, donc le flingue est prêt. Et je vais pouvoir finir mon tour là-dessus. Donc là, rebelote, je prends une horreur. Parce que j'ai décidé de ne pas prendre de dégâts. Sur lui, il soigne, c'est bon. Phase d'ennemi, il se passe rien, il ne bouge pas. Phase d'entretien, lui, il se redresse. Et il me réengage. D'ailleurs, hop, on va mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois gagner ma ressource et piocher une carte. Et voilà, la fameuse, dans le vif du sujet, donc la fameuse carte intruse qu'il ne fallait pas que je mélange dans mon deck, donc je la mets de côté ici et je repioche une carte. Chaussures de course. Oh, bah ça c'est très bien ça aussi. C'est très très bien. Ça commence à me faire quelques cartes là. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas trop eu besoin d'en jouer plus que ça. On a 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour l'instant, c'est pas mal. Ok, donc là on ajoute une fatalité et on pioche. Ok, une crapule d'Aubagnon. Alors, je ne peux pas gagner de ressources tant qu'il est engagé sur moi. Ah, ça me fait 2 ennemis sur moi là, par contre. Hein. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Alors, ce qui est bien, c'est que lui, il a 2 points de vie. Donc, je peux le tuer en une attaque avec le flingue hyper physique. Le flingue hyper physique, il me semble qu'il arrive tout de suite dans une forme. J'ai pas réussi à retrouver ça dans une FAQ ou autre. Alors, j'imagine, vu que je vais donner une première forme, j'imagine qu'il arrive tout de suite dans cette forme-là. Et au pire, si c'est pas le cas, en rapide, je peux très bien l'incliner quand même pour changer sa forme et donc le faire passer en tir précis. Sachant que je n'ai pas besoin de l'incliner pour utiliser l'action tir précis. Combattre, ouais, c'est ça. Donc ça sera pas un problème. Dans le doute, faisons-le. Donc là, je l'incline pour le transformer en tir précis. Ok, donc là, j'ai 2 ennemis sur moi. Je pourrais me débarrasser des 2 en fait. Hein. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, on sera tranquille. Ok, donc comment on va faire? On va commencer par tirer. Non. On va d'abord faire une action d'esquive, on va y arriver, sur le chef. Donc là, je suis à 5 et 1, 6. 6 pour 3.
Hop, on mélange. On pioche. 0, ça passe. Il l'a esquivé. Comme je l'esquive, je lui mets 2 dégâts. Et il se désengage. Enfin, je lui mets 1 dégât, pardon. Ensuite, deuxième action, bah écoutez, je vais tout simplement lui tirer dessus. Sur lui, hein, celui que je viens d'esquiver. Avec mon flingue hyper physique, donc pour rappel, le flingue me donne attaquer, combattre, attaquer avec n'importe quelle compétence. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc je vais attaquer avec mon agilité. Ce qui fait que je suis à 4 pour 3. 4 pour 3. Alors est-ce qu'il a riposte? Non, il n'a pas riposte. Lui. Donc on y va, 4 pour 3. Hop. C'est un signe des anciens. Waouh, j'ai la bonne étoile avec moi. Donc le signe des anciens, sur Rita, il me permet de faire plus 2. Jusqu'à la fin du round, j'ignore la limite de la capacité ci-dessus. Donc en fait, je peux à nouveau engager un ennemi, et, enfin l'échapper à un ennemi, et lui redonner un dégât dans sa figure, ou me redéplacer dans un lieu connexe. Donc c'est plutôt intéressant. Je suis pas sûr que je vais en avoir besoin là pour ce tour-ci. En tout cas, c'est une réussite, donc lui, je le tue, parce que je lui fais 2 dégâts, et je l'ajoute à la pile de victoire. Je vais le mettre ici, tiens. Voilà, dans la petite pile de victoire. Ça, c'est bon. Ok, et du coup, il nous reste la crapule. En dernière action, eh ben, on va remettre un petit coup de flingue dans les dents. À nouveau. Et alors là, par contre, je teste à 4 pour 4, 6 pour 4, pardon. J'ai moins de chances de réussir, mais au pire, j'ai ce qu'il faut pour essayer. C'est un cultiste. Alors, cultiste, je crois que c'était pas bien. Hein. Ouais, c'est ça. Moins 3 en cas de réussite. Gagner 3 ressources. Donc c'est un moins 3. C'est loupé. Comme c'est loupé, je vais décider de jouer apprendre de ses erreurs rapides après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Donc j'ai résolu tous les effets induits par l'échec du test, à savoir rien, parce que l'ennemi n'a pas riposte. Et effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus de votre valeur de compétence. Donc là, je passe à 8. 8 pour 4. Et là, normalement... Bon, je refais le test, hein, ça veut dire que je n'ai pas besoin de repayer une charge de mon éther. Hein. Moins 4. Ouf, bah c'était... ça passe ça? Attends. 6, 7, 8, moins 4, ça fait 4, ça passe tout pile. Ça passe tout pile, donc je lui mets 2 dégâts, ce qui est suffisant pour le tuer. Magnifique. Bah voilà, un petit tour bien efficace, hein, bien efficace. Donc c'est la fin de mon tour. Face des monstres, lui, il bouge toujours pas, hein. Il a vu ses potes se faire taper dessus par moi, mais que nenni, je dois garder la porte, c'est très important. Moi, je reprends, j'ai gagné ma ressource? Non. Aïe aïe aïe, je ne sais plus. On verra, tant pis. Et là, je pioche. Gardez la foi. Hop, pardon. Gardez la foi rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre rapide. Et ajouter 4 pions baignés la réserve du chaos. Ça, c'est bien aussi, ça. C'est bien, c'est bien. Ok. Alors, on va rajouter une fatalité ici. On pioche. Soif de connaissance. Révélation. Si vous n'avez pas d'indice, soif de connaissance gagne renfort. Ça tombe mal, j'ai un indice. Sinon, effectuez un test de savoir X, X étant égal au nombre d'indices que vous possédez. Donc 1. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit placer un de vos indices sur votre lieu. Bon, bah, j'ai qu'un indice, donc je fais un test de savoir à 2 pour 1. Au pire, je prends une horreur. C'est pas très très grave. Je pense qu'on peut se permettre. C'est un moins 3. Donc c'est un échec. Et je prends une horreur. Puisque je n'ai... Parce que j'ai fait un test de 1, c'est ça, hein, 1, donc je ne pouvais
Je ne pouvais échouer que de 1 max. Donc, je décide. Ouais, je décide de prendre une horreur, j'ai pas envie de perdre mon indice. Hop, je la prends sur moi. Parce que Peter, pour l'instant, il a besoin de... Bah, il doit pas prendre d'horreur, hein, puisqu'il a cette carte-là à gérer. Ok. Alors, je me permets juste une petite pause. Ok. Et ben allez, on va pouvoir poursuivre. Donc, il me reste 2 munitions dans mon flingue. J'ai le malfrat qui m'attend là-bas. Bon, j'hésite. Soit je vais sur lui et je le tue immédiatement avec mon flingue, soit je l'esquive 2 fois et en 2 fois, en fait, je pourrais le tuer. Et je conserve mes munitions au cas où il y a des menaces un petit peu plus embêtantes qui arrivent. Je pense que je vais prendre cette deuxième option, quitte à ce que ça me coûte un peu en action, mais je préfère conserver des munitions puisque je ne sais pas quand est-ce que je repiocherai mon deuxième flingue. Ok, bah c'est parti, donc on avance, ça y est, on arrive enfin dans le couloir obscur que je révèle. Donc nous avons 4 de valeur occulte, pas d'indice. Quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux porte de derrière. Donc là, il va falloir revoir un peu la disposition. Hop, on va bouger un petit peu les choses comme ça. Hop, on va faire un truc comme ça. Et on va mettre ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça. Ça, vous verrez mieux. On va le mettre comme ça. Donc moi, je suis ici. Lui, il m'engage. Hein. Il m'engage. Et je vais aller mettre en jeu les 3 portes de derrière. Je les mélange. Hop, j'en ai une là et une là-haut. J'espère que c'est pas trop éloigné pour vous. Non, ça devrait le faire. Là, je vais mettre des petites flèches. J'ai la version miniature. Hop, hop, hop. Voilà les petites flèches. On est pas mal. Donc nous avons 3 portes. Nous avons 3 portes. Il va falloir que l'on choisisse par laquelle démarrer. Mais avant ça, nous avons un malfrat sur nous. Donc quand il nous attaque, lui, il nous fait perdre une ressource. Donc on va faire en sorte qu'il ne nous attaque pas. Et on va l'esquiver. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais l'esquiver et gagner un déplacement, tiens. Bon, tentons mon action d'esquive. Donc là, je suis à 6 pour 2. 6 pour 2. Hop. Moins 4. Eh ben, tout juste. Donc je l'esquive. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne un déplacement? Et je laisse. Parce que lui il est pas embêtant, puisqu'il n'a pas chasseur. Donc au pire, à chaque fois, je le viens, je l'esquive et je regagne un déplacement derrière pour me déplacer. Sous réserve que je réussisse, c'est comme s'il n'y avait pas d'ennemis. Écoutez, on va faire comme ça, on va le mettre comme ça. Et on va décider de gagner, donc avec mon effet, un déplacement gratuit. Et on va aller tout de suite ici. Porte de derrière. Il s'agit d'une ruelle. Donc cette ruelle a un indice sur elle, elle a une autre action abandon. Tiens donc, on a un autre lieu où on peut abandonner. Et on a en plus victoire 1. Donc là, si je réussis à vider le lieu de ces indices, j'aurai un point de victoire supplémentaire. En plus, il n'y a qu'un seul indice et il y a 1 en valeur d'occulte. Donc c'est quand même pas mal. Et là, je me rends compte que je n'avais pas mis de musique depuis le début. Après, vous n'étiez pas censé l'entendre, donc c'est pas grave. On va faire comme ça. Je vais juste, hop, me permettre. Ah, pardon. Et voilà. Parce que du coup, j'avais allumé la télé. Il fallait que je l'éteigne. Ok, donc je reprends. Nous sommes arrivés dans le lieu de la ruelle. Nous avons un indice à découvrir. Il nous reste une action.
Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais utiliser ma lampe torche, hein. Il me reste des charges, je vais utiliser ma lampe torche. On enquête, donc à 2 pour 0. Oh là là, décidément, mais j'ai un coup de bol pas possible, hein. Ça arrive pas à tout le monde, ça, hein. Je pense que certains m'envieraient même beaucoup. Donc plus 2 à nouveau, jusqu'à la fin du round, je peux utiliser ma capacité limitée, mais ça on s'en fiche. En tous les cas, c'est une réussite, je récupère l'indice. Et voilà, c'était ma dernière action. Donc là, on reprend, on est pas mal. Donc une horreur sur Peter, il se soigne. L'entretien, lui, il se remet, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Hop là. Je gagne une ressource, je pioche une carte. J'ai à nouveau gardé la foi. Alors attends, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 8 cartes, hein. Commence à faire beaucoup. Mais bon, les garder la foi, je pense que je vais pas hésiter à la jouer. Ou mes chaussures aussi. Mes chaussures, ça peut être bien, ça. Peut-être que je vais finir par les jouer à un moment donné. Et là, on va devoir avancer l'intrigue. Ça y est, on arrive à 3. Que se passe-t-il? Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters. Aïe aïe aïe. Généré dans le lounge du club du trèfle, un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Mélangez le reste de ce set dans la pile des fausses rencontres. En fait, non, pardon, je reprends, on mélange le set répandre la peur, hideuse abomination, la défausse avec le deck rencontre. Alors, hideuse abomination. Il faut que je génère un ennemi dans le lounge. Attention. Qui sera le réélu? Boum. Il s'agit de l'agglomérat de sphère. Donc, il a 6 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Il tape pas fort. Il a 1, 4 d'esquive. Proie, volonté la plus faible. Bon, il n'y a que moi. Chasseur. Forcé, après que vous avez effectué une attaque contre lui, en utilisant une carte corps à corps, défaussez la carte utilisée. En plus, c'est une espèce de vase visqueuse qui vient à dévorer tous les objets que tu plantes sur lui, forcément. Hop là, pardon. Ok, donc lui, il est généré ici. Donc il est là et il y a un petit peu de temps avant qu'il me rejoigne. Ensuite, on va mélanger donc, ce set-là. Le set répand de la peur. Alors, est-ce que je ne l'ai pas déjà mélangé? Ou est-ce que j'ai oublié de le sortir? Ah oui! Ah oui, j'ai fait une bêtise. Je me suis fait avoir, parce qu'en fait, c'est pas le répandre la peur, du coup, c'est le nouveau set qui est remplacé avec le renouveau. Et du coup, j'ai pas fait attention et je l'ai mélangé avec le reste. Donc je pense que je jouais déjà avec ces cartes-là, parce que je crois que c'est effectivement répandre la peur, c'est ça en fait. C'est l'équivalent. Si je dis pas de bêtises, où est le renouveau? Il est ici. Vous voyez? Ouais. Donc du coup, je me suis compliqué la vie. Ah, par exemple, ça là, je n'étais pas censé l'avoir tout de suite. Bon, c'est pas grave. Ça change un petit peu, voilà, hein. Ah, j'ai oublié de les mettre ces deux-là. Hop. Tant pis, tant pis. Mais du coup, oui, ça a pu un petit peu biaiser le début de ce scénario parce que j'ai moins pioché des cartes traîtrises qui sont censées être plus adaptées en tout cas pour le début. Mais bon, tant pis. Allez, donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club du trèfle. Retirer la Bella Luna de la partie. Et oui, ils ont tout cassé. Tout démoli, donc là, celui-là a plus, disparaît. Tac, donc ça on vire. On retire la partie.
Et donc, c'est pour ça que du coup, on a une autre issue de secours ici. Heureusement. Heureusement. Est-ce qu'on va décaler un petit peu rapidement? Ouais, décalons. On s'amuse à décaler. Hop. Voilà. Je remets comme il faut. Voilà. Ok. Et donc là, c'est la dernière intrigue. Chaos au club du trèfle. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs, tandis que le sang commence à gicler. Forcez au début de la phase des ennemis. Défaussez chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Et il faut 7 fatalités pour avancer. Mon Dieu. Donc ça vient tout détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces abominations? Ok, donc ça, c'était le début de la phase de mythe. Ça, je défausse. Et donc, nous, par contre, il faut qu'on trouve la zone VIP. Ouais, donc il faut pas qu'on traîne, hein. Pour l'instant, on a trouvé l'heure réelle, mais la zone VIP, elle se trouve sur l'un des deux. Ouais, l'un des deux autres lieux. Allez, on pioche notre rencontre. Bon, bah voilà. Ouh, encore une main paralysée. Donc là, j'ai mes 2 mains qui sont paralysées. Ça va commencer à cogner là, niveau horreur, hein. Peter Sylvestre, il va pas pouvoir tout tanker. Est-ce que je reprends 2 physiques? Ça me fait une action supplémentaire, remarque, hein. C'est quand même bien, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que je vais jouer mes chaussures. Ouais, on va essayer de gagner un maximum d'actions. Je vais dépenser ma dernière ressource du catalogue, que je dois défausser immédiatement, c'est la règle de la carte, plus 2 autres ressources pour 3 chaussures de course. Donc désormais, je suis à 5, 6, 7 d'agilité. Très efficace. Ensuite, première action. Deuxième action, on va se déplacer avec Rita ici. Avant que le malfrat m'engage, je vais utiliser la capacité de mes chaussures. Après m'être déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, j'incline les chaussures de course, j'effectue un test d'agilité 3. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Hop, vous l'avez compris, on va tout simplement l'ignorer. On va essayer. Pas dit qu'on réussisse, hein. Mais bon. Donc là, je suis à 6, 7 pour 3. Moins 1. C'est vrai que je les monte pas systématiquement. Mais bon, je pense que vous devez quand même bien les voir. Donc moins 1, c'est réussi. Hop, du coup, je me déplace immédiatement dans un autre lieu. Sans qu'il m'engage, je vais aller ici. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Oula, reviens. Porte des arrières, la galerie d'art. Ce n'est toujours pas le lieu qui nous intéresse. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la galerie d'art, défaussez 2 ressources. Ok, ça a 2 de valeur occulte. Un indice, victoire 1. Bon, c'est plutôt simple. J'ai toujours ma lampe torche. Il me reste une action. Il me reste une action. Qu'est-ce que je fais? Oula. Faut que je fasse attention de ne pas taper dans la caméra. Est-ce que je viens de taper dans la caméra? Je ne sais pas. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je peux faire? Pour 2 actions, enfin une action, mais potentiellement 2, il va falloir que je le fasse. Ou alors je prends une horreur ce tour-ci. Parce que là, les 2 actions, j'enquête. Et au pire, je reviens ici, mais après, j'ai plus d'action, donc lui, il va me taper. Ce qui serait dommage. Et en plus, il me fait perdre une ressource. Il
Non, je pense que je vais prendre une horreur ce tour-ci. Je vais pas le faire immédiatement. J'ai encore le temps, en réalité. J'ai encore le temps, je pense. Donc on va juste enquêter avec la lampe torche. C'est vrai que je pourrais jouer une deuxième lampe torche aussi, hein, également. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. Hop, donc lampe torche, j'enquête à 2 pour 0, à nouveau, parce que le lieu est à 2. Ouais, vous voyez pas très bien parce qu'il y a les reflets. Tac. Oh là là, c'est un truc de fou. Je vous jure, hein, je ne triche pas, hein. Je ne triche pas. Donc j'ai encore plus 2 jusqu'à la fin du round, j'ignore la limite de ma capacité. Bon, voilà, encore une fois, ça, on s'en fiche. Je récupère l'indice. Après, je faisais un test à 0 pour, enfin 2 pour 0, donc le signe des anciens ici, c'est pas non plus, voilà. Tu sais, le gars qui essaie de trouver des justifications. Ok. Bah écoutez, écoutez, j'ai dit quoi? Est-ce que je le faisais quand même ou pas? Ou est-ce que j'attends? Ouais, j'attends. On va attendre un tour. Allez, soyons fous. Donc, fin de mon tour, je prends une horreur sur Sylvestre avec elle. Je prends une horreur sur moi directement. Sylvestre, lui, il soigne, comme d'habitude. Face des monstres, lui, il avance. Ensuite, entretien. Je gagne ma ressource. Pioche. Oh, tiens donc, un Peter Sylvestre. Un Peter de rechange. Ok. Fatalité. Et on y va. Rencontre. Pulsion violente. Oh non, encore ça. Infliger 2 dégâts navigateurs entre lui. Oh là 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 là. Au secours. Au secours. En fait, c'est moi qui deviens violent là. Là, mon pire ennemi, c'est moi, actuellement. Bon. Va falloir faire quelque chose avec ces traîtrises. On ne peut pas les garder indéfiniment. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, du coup, je peux me déplacer. Chaussures de course, je m'en déplace ici. Et là, c'est le lieu qu'on recherche, forcément. Sachant que j'aurai tous les indices pour avancer. Ouais. Ouais, ok. Ça, il va falloir que je prenne 2. Et celui-là, il faudrait que je réussisse mon test. Ça, je peux y arriver avec ça, j'ai des cartes pour m'aider en réalité, hein. J'ai quand même pas mal de cartes, hein. Vous savez quoi, là, déjà, pour 2 ressources, on va faire un rapide tout de suite. On va jouer garder la foi. Est-ce que j'en ai? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va d'abord se déplacer. Première action, je me déplace. J'active mes chaussures de course. Je pioche. Attention. C'est un crâne, donc -2. C'est bon, je réussis. Donc je me redéplace ici. Porte de derrière. La zone VIP, la fameuse. Donc tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources. Oh, ça c'est embêtant. Il y a un indice et 3 en valeur occulte. Ok. Pour avoir le point de victoire. Sachant que je peux quand même avancer immédiatement, puisque j'ai déjà les nombres d'indices requis. Donc tout ça, ça me fait une action. Je vais avancer immédiatement en dépensant 2 indices. Jeu de dupes. Alors, si les joueurs n'ont pas encore terminé l'activité extrascolaire, c'est donc la première partie qu'il va falloir lire. Vous trouvez le docteur Morgan en train de miser dans l'une des salles pour VIP. Mais il s'avère qu'il est en train de jouer aux cartes avec deux corps inconscients.
ses pupilles dilatées comme s'il était en transe. Il ne parvient pas à s'arrêter de rire, de sourire et de discuter avec les autres joueurs. Mettez le Dr Morgan en jeu dans la zone VIP, avancez à l'acte 3A, tout compris. Hop. Donc effectivement, on a deux versions d'actes, et nous, il nous faut la version tout compris, forcément. Avec ou sans le Dr Morgan, vous devez sortir d'ici, et vite. Tant que le Dr Morgan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne. Pour une action, discussion, effectuez un test de volonté 3, afin de tirer le Dr Morgan de son hébétude. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice par investigateur, donc un indice du coup, sur le Dr Morgan, prenez-en le contrôle. Si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancez. Donc là, l'objectif, déjà, il faut que je génère le Dr Morgan, ce que j'ai oublié de faire. Hop. L'objectif, ça va être de récupérer lui. Donc c'est un allié hein, qui me donne plus en combat. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez-le pour piocher une carte. Bon voilà, il permet de bien tanker la physique par contre. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que si je le récupère, je vais perdre Peter Sylvestre parce que je ne peux avoir qu'un seul slot d'allié. Hop, je vais le mettre là-bas. Je vais le mettre là-bas. Ouais, il est un peu éloigné pour vous, mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'objectif, ça va être de réussir un test de volonté pour essayer de lui faire reprendre ses esprits. Donc, j'ai besoin que d'une seule réussite. Ensuite, je prends le contrôle et je dois m'échapper par la ruelle. Et tout ça avant que l'agglomérat de sphères me tombe dessus. Et ce qui ne devrait pas tarder. Donc là, il me reste deux actions. Alors, ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais défausser main paralysée en prenant 2 dégâts et en gagnant une action supplémentaire. Hop, je prends 2 dégâts. Là, je suis déjà à 6. 6 pour 9, j'ai encore un peu de la marge. Ensuite, avec mes 3 actions, donc il va falloir que je fasse un test de volonté sur lui. Il faudrait que je puisse enquêter si j'y arrive. Pour avoir un point de victoire en plus, ça peut être bien. J'ai une lampe torche, j'ai une perception. Est-ce que la lampe torche, ça vaut le coup de la jouer? Non, parce que je peux jouer dégourdi. Je vais mettre dégourdi. Je vais mettre perception. Je suis à 2, 3, 4, 5. 5 pour 3. Allez, 6 pour 3. On va jouer ça, parce que ne va pas en avoir besoin. Donc venez pour la fête. 6 pour 3. Attention. On y croit dur comme fer. Moins 2. C'est bon. Et sans tricher. Donc comme j'ai réussi, déjà je reprends l'indice. Ça c'est bien. Cool. J'ai un point de victoire. Ensuite, dégourdi, je peux aller chercher une carte de ma défausse, une carte survivante qui ne s'intitule pas dégourdi. Donc je vais prendre apprendre de ses erreurs hein, que je remets dans ma main. Voilà. Ensuite, perception me permet de piocher une carte. Une chaussure de course. Bon, voilà. Et voilà. Et le reste, je défausse. Bon, on est pas mal là. On a encore plein de cartes en main. Ça, c'était une action. Il me reste 2 actions. Alors, il faut que je prenne le contrôle de Francis Morgan. Ouais, de toute façon, l'objectif, c'est de prendre son contrôle et ensuite de se barrer. Donc là, je vais jouer pour 2 ressources. Garder la foi, qui va me permettre d'aller mettre 4 pions bénédiction dans les réserves du chaos. Je me dis, c'est le moment, ça peut être utile. Je trouve que je n'avais pas assez de chance dans le tirage. Hop, donc 4 jetons bénédiction. Béni, je crois, c'est ça.
puis on va démarrer le test de volonté. Alors je suis à 3 pour 3, mais je vais apprendre de ses erreurs. Je l'ai même 2 fois. Donc je compte là-dessus pour réussir. Allez, c'est parti. 3 pour 3 sur un malentendu. Ça passe. -2. Donc ça passe pas. Du coup, je recommence avec apprendre de ses erreurs. Oui, c'est ça. Donc, comme j'ai échoué, je le refais à +2. Donc là, je suis à 5 pour 3. Allez. -1. Ouais, c'est bon. Donc là, je mets un indice. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un indice pris dans la réserve de pion. Donc bon, voilà, il a un indice sur lui. Et comme il a un indice sur lui, je prends immédiatement son contrôle. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je dois faire de cet indice. Est-ce que je le garde ou pas? C'est une bonne question, ça. Bon, après, ça ne change absolument rien, mais... Mais bon, ouais. Je sais pas si je dois le garder. Dans le doute, je vais le garder, mais ouais. Ah, d'ailleurs, pour la ruelle... Ah ouais, en fait, je vais pas avoir les points de victoire dans la ruelle, en fait. Parce que, petite chose, hein, ça j'avais tendance à l'oublier souvent, mais quand on abandonne, ou quand on meurt, les indices qui sont encore sur nous, on est censé les déposer dans le lieu où on abandonne. Ce qui fait que la ruelle, en fait, vu qu'elle a un point de victoire, bah à partir du moment où je vais abandonner, vu que j'ai encore des indices sur moi, je vais devoir les laisser tomber ici, donc je n'aurai pas le point de victoire. Fallait que je m'arrange pour plus avoir d'indices, en fait, pour abandonner et avoir le point de victoire. Bon, ça fait partie ce genre de choses où tu sens qu'il y a eu des... En termes de design, selon moi, hein, ça n'a pas été très, très bien pensé, quoi. Mais après, on parle de la toute première campagne du jeu, donc au-delà de la campagne de base, donc bon, ça s'explique aussi, hein. Mais déjà que cette campagne est plutôt avare en points d'expérience avec toutes les autres campagnes, comparée avec toutes les autres, j'aurais pas craché sur un petit point en plus, mais c'est comme ça, tant pis. Je crois pas avoir la possibilité de dépenser des indices d'ailleurs, hein. Donc non, sauf si j'ai des traîtrises qui me font perdre des indices, et là, ça sera avec grand plaisir, évidemment. Tout ça pour dire que j'en étais à mes 3 actions, parce que j'en ai une supplémentaire, il me reste une action. Il me reste une action. Qu'est-ce que je fais avec mon action restante? Sachant qu'au prochain tour, il faudra que je passe là, et que j'aille là et que j'abandonne. En fait, je pense qu'il va me rester plus qu'un tour. C'est bientôt la fin. Donc là, bah, pour être tout à fait franc avec vous, le mieux que je puisse faire, c'est 1, 2. Je pourrais avoir une deuxième action. Je fais 1, 2, et il va m'en rester une. Ouais, ça va pas suffire. Je pensais pouvoir abandonner dès maintenant, mais mes chaussures de course, je les ai utilisées. Donc je peux pas... Ouais. Non, là, je sais pas ce que je fais. Je vais pas piocher, parce que j'ai encore mes faiblesses, hein, c'est peut-être pas le moment de les sortir. J'ai un test de volonté à faire, que je pourrais éventuellement réussir avec ça. Non, je vais gagner une ressource. Et puis, vous savez quoi? Allez hop, on va rejouer un garder la foi, avec mes 2 ressources, en rapide. Je vais remettre 4 béné. Comme ça, là, hop, je me donne toutes les chances de mon côté. On a 8 béné. Là, on est bien, là. Là, on est bien. Je pense qu'on n'en avait pas besoin, mais on est bien. Ok, fin de mon tour. Donc fin de mon tour, j'ai mon petit test ici à faire de volonté. Oh, le sac est bien rempli, hein. Ça y est, il est bien gardé. Attention. Paf, une béné, on repioche. Donc pour rappel, hein, ceux qui connaissent pas tout, une bénédiction c'est +2 dans le test, et je repioche un jeton. Une béné, donc on a +4, hein, pour vous dire que... Et un signe des anciens. Non mais vraiment, attendez, je vous montre, hein. Là on voit pas très bien, mais je vous assure, vous voyez, hein, j'ai pas d'autre sac, hein, c'est le seul. Et c'est... Je ne mens pas, hein.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire c'est la chance du débutant, mais c'est loin d'être le cas. Donc là, on est à +6, quoi, hein. Autant vous dire que bon, bah, pas de problème. J'ai fait ce test pourquoi déjà? Ah oui, c'était la pulsion violente. Donc bah voilà, tout va bien. J'ai retrouvé mes esprits. Donc ça, je défausse. Main paralysée, comme d'habitude, j'envoie une horreur sur Peter Sylvestre qui se soigne à la fin de mon tour. Donc on est bon là-dessus. Hop. Avant ça, je dois faire déplacer mon agglomérat de sphère ici. Ça ne devrait pas être un problème avec les chaussures de course. Je pioche. Ok, vous venez pour la fête? Littéralement, est-ce que monsieur là est en train de venir pour la fête? Peut-être que oui, peut-être que non. Et je gagne ma ressource pour l'entretien. On avance, on a beaucoup d'avance, hein. On pioche. Coup du sort. Oula, attention. Révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole signes anciens ou un nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Si vous révélez un symbole, tout ce qu'il y a ici, subissez 2 horreurs. Bah écoutez, vous savez très bien ce qui va se passer. On va piocher le fameux. Attendez, ah, je vous comprends. Et là, vous allez voir, je vais sortir Cthulhu parce que je suis en train de vous montrer le sac. Ah, c'est un -4. C'est un -4. Ça nous dit quoi? Ça nous dit ouais, n'importe quel nombre. Ok, donc je prends un dégât. Bon, ça va, ça me va. Ça me va, ça me va. Ah oui, attendez, j'ai fait une bêtise. Comme j'ai pris Dr. Francis Morgan, Peter Sylvestre, je ne l'ai plus. Ah ah, ça change des choses. Du coup, main paralysée, je prends une horreur. Donc je la prends sur moi. Ah, je pouvais pas la mettre sur Sylvestre, il était plus là. Par contre, là, la physique, je vais le mettre sur Francis Morgan. Ah oui, ça change des choses. Et je suis obligé de le garder, lui, hein, si je m'échappais avec. Enfin, c'est mieux pour l'histoire. Ok, bon bah c'est parti, il me reste 3 actions. Bah écoutez, let's go, il n'y a plus qu'à finir. Je peux pas jouer de deuxième paire de chaussures de course, en même temps c'est logique, je n'ai que 2 pieds, je n'en ai pas 4. Après, les plus fous pourraient me dire, bah t'as qu'à les mettre sur tes 2 mains, et tu te mets à courir comme un guépard, mais bon, ça serait un petit peu bizarre quand même. Et bah c'est parti, on va se déplacer. Première action, on arrive ici. Hop, 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 attendez, avant qu'il m'engage, je vais faire la chaussure de course. Hop, j'active. Donc là, je suis à 5 et 1, 6. 6 pour 3. Le test de la chaussure de course, c'est 3. 6 pour 3, allez, je vais vous montrer le sac. 6 pour 3. Oh, -4. Aïe, aïe, aïe. Ça passe pas. Attendez. J'ai la solution. Apprendre de ses erreurs. Alors, après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets induits par l'échec, effectuez à nouveau ce test. On est d'accord que, en cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu. J'ai pas d'effet, donc je peux toujours faire mon test, donc c'est techniquement toujours avant que les ennemis ne m'engagent. Je pense, hein. Je pense que c'est... Sinon, ça serait bizarre, mais bon. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Donc là, les ennemis ne m'engagent toujours pas. Je refais un test à +2. Et là, c'est une béné. Donc je repioche. C'est un -1. Donc c'est bon. Ça fait +1 du coup. Hop, la béné, on la retire. Et donc je réussis. J'esquive. Deuxième action, j'abandonne. Donc là, je suis obligé de lâcher mes indices. Alors, celui de Morgane, je suppose que aussi. C'est pareil, hein, Morgane, j'étais obligé de l'avoir. Donc, avec son indice sur lui, vu que lui précise pas qu'il faut le retirer, bon, je le laisse, mais ça se trouve, il aurait fallu le retirer, parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe, mais j'ai peut-être tort.
Donc du coup, comme j'abandonne, je dépose tous mes indices ici, je n'aurai pas le point de victoire ici. Ce qui nous amène donc à la conclusion, tout compris. Vous vous échappez du club, faisant de votre mieux pour passer inaperçu, alors que plusieurs voitures remontent la rue. Une poignée d'hommes et de femmes à la mine sinistre en sortent et courent vers l'entrée du restaurant afin de prendre le contrôle de la situation. L'un d'eux croise votre regard, la main sur la crosse de son 38. Heureusement, il reporte son attention sur le reste de sa bande et les suit dans le club. Vous lâchez un soupir de soulagement. Si un investigateur abandonné avec le docteur Francis Morgan sous son contrôle, c'est le cas. Conclusion C2. Et là, on va ressortir l'application. Donc, conclusion 2. Vivante. Hop. Est-ce que je peux vous partager? Vous allez voir ma tête en plus. C'est pas pratique. Je vais le mettre comme ça et puis je vais lire comme ça. Conclusion 2. Que diable? Le docteur Morgan sort finalement de sa torpeur, tandis que vous l'emmenez en sécurité. Vous lui demandez ce dont il se souvient, et il se met à bafouiller tout en secouant la tête. Tout est si brumeux, explique-t-il, visiblement exténué. La chance me souriait comme jamais ce soir. J'ai peut-être bu un coup de trop, pardon. Mais ces créatures, je n'avais rien vu de tel depuis. Il s'interrompt, et il paraît réfléchir à vive allure. Ses yeux s'écarquillent, et son visage pâlit à mesure qu'il réalise ce qui vient de se passer. Je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme, mais je vais vous aider dans mes recherches. Dans vos recherches, quoi qu'il en coûte. Et donc, notez que le gang Gobagnon a un compte à régler avec les investigateurs. Et oui, on a foutu la pagaille chez eux. Indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Francis Morgan. N'importe quel investigateur a le droit de l'ajouter à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Donc, bon, écoutez, moi je vais le prendre. Je le jouerai pas forcément, mais c'est toujours quelqu'un de bien. Il vaut mieux le prendre, de toute façon, ça fait toujours des icônes. Voilà, on le prend avec nous sans problème. Les joueurs ont-ils triché? Eh bien non. Je vous assure que je n'aime pas non plus tricher physiquement avec le sac. Je vous le promets. Mais dans le jeu, je n'ai pas triché non plus. J'ai pas eu besoin, donc je réponds non. Pile de victoire, donc j'ai 1, 2, 3 points de victoire. Et c'est tout. Ça fait pas beaucoup. Quand on a l'habitude d'autres campagnes, ça fait bizarre. Et voilà, donc là, je sauvegarde sur l'application. Vous voyez, je sauvegarde ici. Ça m'a mis mes XP. Ah oui, les traumas, il faudrait que je les ajoute aussi dans l'appli. Hop, de toute façon, je les avais pris au début du scénario. Et voilà, on a fini. C'est terminé, donc j'espère que cette première partie vous a plu. 1h40 à peu près. Donc depuis le début de cette vidéo, un petit peu longue. J'espère que vous avez apprécié cette première session. Tout s'est bien passé, j'ai eu une chance pas possible. Ça n'augure rien de bon pour la suite. Je pense que la chance peut tourner. En tout cas, j'ai eu beaucoup de signes des anciens. Le deck est très bien sorti. Bon, voilà, après, c'est un début de campagne. C'est vrai que l'héritage de Dunwich, ce scénario-là, au début, il est plutôt simple, surtout si on le fait en premier. Le second scénario qu'on fera, du coup, je pense qu'on aura la même chose qui va se passer. Bref, au niveau de l'intrigue, mais je ne vais pas en dire plus. Vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo, en tout cas. Merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette première partie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous serez en train de visionner cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!